Deux activités de grande envergure ont été réalisées par l'ONG FMMDI ce vendredi 22 mars 2024 dans la salle du barreau du Kasaï central. La première était la clôture des séances de traduction en Tchoulouba, de l'acte d'engagement et de l'édit portant interdiction des coutumes avilissantes à l'égard de la femme. Avec le soutien du HCR, l'ONG Femmes Main dans la main pour le développement intégral a mené des travaux de traduction essentiels pour rendre accessibles à toutes les couches de la population les textes clés interdisant les coutumes avilissantes envers les femmes. Ces traductions en Tchoulouba ont été présentées et validées lors d'une séance regroupant les membres du sous-cluster VBG, les autorités coutumières, leaders communautaires et la presse du Kasaï central. Madame Nathalie Kambala Loussé, directrice pays des FMMDI, souligne l'importance de cette première activité de la journée. La traduction en Tchoulouba de l'édit portant interdiction de coutumes avilissantes à l'égard de la femme et la jeune fille au Kasaï central et l'acte d'engagement signé par le chef coutumier est une nouvelle histoire qui s'écrit aujourd'hui pour la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre dans notre province. Cela permettra la compréhension et l'appropriation de ces outils par le membre de la communauté et les survivantes même de ces fléaux. Nous avons organisé dans cette salle la formation des avocats et des OPJ et aujourd'hui, nous les avons associés à la validation de ces deux documents et cela favorisera la bonne maîtrise et l'application juste des dispositions qu'ils contiennent pour la protection des droits des victimes et la réparation des préjudices subis. Et c'est ici l'occasion de remercier de vive voix le chef coutumier et tous les autres experts qui ont contribué à la traduction de ces deux documents et ils ont ajouté une pierre à l'édifice. Je voulais de manière particulière remercier le HCR pour avoir appuyé et encouragé cette initiative qui marque l'encre indélébile de notre partenariat. La prochaine étape sera également cruciale, qu'il s'agit donc de la vulgarisation du document qui vient d'être traduit. Signalons que ces textes seront également traduits en langue des signes pour les personnes sourdes et muettes. Enfin, les chefs coutumiers et leurs épouses ont été sensibilisés sur la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Appuyé par UNHCR, FMDI ONG a organisé cette rencontre pour la première fois avec cette catégorie de personnes afin de leur outiller avec des stratégies pouvant leur permettre de lutter et dénoncer toutes sortes de discriminations et violences dans les communautés. Madame Nathalie Kambala Loussé, directrice pays des FMMDI, a exprimé au cours de cet entretien un souhait de multiplier des rencontres avec ces femmes pour mettre fin aux stéréotypes qui persistent jusqu'à présent dans plusieurs couples au royal. FMDI a voulu rapprocher les épouses de chefs coutumiers aux côtés de chefs coutumiers pour rappeler le rôle qu'elles doivent jouer dans la société, les rôles qu'elles doivent jouer dans la vulgarisation de cet outil très important dans la protection des femmes et des enfants. Et nous les avons aussi interpellés de s'organiser en association parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'associations, des organisations féminines dans des églises, auprès des militaires, policiers, avocats, médecins, mais le chef coutumier qui ont un rôle à jouer dans nos communautés, malheureusement les femmes ne sont pas organisées. Voilà pourquoi FMDI, avec la division du genre, nous avons sollicité cette organisation des épouses de chefs coutumiers. À travers cette organisation, je pense que ça sera un grand mécanisme pour nous, pour la protection et la lutte farouche de violences basées sur le genre. Signalons que toutes ces deux activités ont été assistées et ouvertes par Madame Chantal Ndaya, chef de division du genre femmes, famille et enfants.